Mais une terrible nouvelle ce soir en Israël. Les petits Ariel et Kfir Bibas et leur mère, Shiri, sont décédés durant leur détention à Gaza. Confirmation du Forum des familles d'otages israéliens ce soir. Bonsoir Frédéric Simon. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Cette annonce met fin aux tout derniers espoirs de revoir un jour la famille Bibas au complet. Oui, le bureau du Premier ministre à Jérusalem a confirmé officiellement l'information annoncée par le porte-parole du Hamas hier. Les corps de Shiri Bibas, 32 ans, et de ses enfants Kfir, 1 an, et Ariel, 5 ans, les plus jeunes des otages capturés le 7 octobre 2023, seront restitués à Israël demain. Plus aucun espoir n'est donc permis sur le sort de cette famille qui avait bouleversé en Israël et au-delà. Le cœur de toute une nation est brisé, a affirmé Benjamin Netanyahou. L'autre otage dont la dépouille sera restituée demain est Oded Lifshitz, un homme de 83 ans. Autre information du jour, la proposition du Hamas sur une libération simultanée de tous les otages. Les islamistes palestiniens espèrent obtenir le plus rapidement possible les résultats dont ils comptaient bénéficier à l'issue des négociations sur la seconde phase de l'accord. Nouvelle vague de libération de détenus palestiniens, y compris de chefs terroristes parmi les plus importants, retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza et surtout garantie israélienne et internationale sur la fin de la guerre, l'arrêt définitif ou presque des opérations militaires menées par Israël, des concessions difficilement acceptables pour Israël, en tout cas pour la coalition gouvernementale dirigée par Benjamin Netanyahou, dont les éléments les plus à droite plaident pour une reprise des combats dès la fin du cessez-le-feu prévu pour le 1er mars. Mais l'opinion publique israélienne est majoritairement en faveur de la fin des hostilités, à condition bien sûr qu'elles permettent la libération de tous les otages. Le Hamas entend manifestement tirer profit de cet état d'esprit. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.